Parfait, déjà, il faut voir l'éducation de cette fille. Ouais. Nous, les femmes, j'ai toujours dit, on a des cerveaux de moineaux. Oui, même comme à des moments on le dit ici, on nous insulte sur des réseaux sociaux, mais c'est de la vérité. Une femme qui se fait doter à 3 millions, même chez nous les étonnes, on n'accepte plus ça. Si tu aimes... Un homme honore sa femme en fonction de ses revenus. Les femmes ne doivent pas demander la dot en regardant d'autres doutes. Chaque famille doit demander la dot en regardant l'homme qui est devant vous, pas l'autre. Parce que dans la même famille, on peut venir doter ta sœur à 10 millions. Toi, on te dote à 1 million. Bonjour, perfecto. Si le monsieur a épousé une femme vierge, je lui demande de penser ce montant. Mais si c'est un rococo que les gens ont déjà tapé partout, la dot et autres se négocient. Et cette femme lui perd du temps. Landry est chez moi. Landry est un malade. Non, Landry est un malade. C'est un malade. Non, c'est pas, je pense que ce qu'il dit aussi, il ne faut pas... Non, il ne faut même pas prospérer là-bas. Nous sommes vraiment, il ne faut pas prospérer. On respecte. D'ailleurs, sur la question même, il faut dire aux hommes, vous voulez trouver les femmes vierges pour en faire quoi? Celles que vous avez des vierges qui va les épouser. Non, mais tonton Benino. Celles que vous n'avez pas les choses. Non, il est imposé donc voir. Non, c'est pas je dis. Alors, tu as déjà dégrégé les femmes. Tu as déjà dégrégé les femmes. Est-ce que le débat c'est... Pierre Blériot Niemek, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce vendredi matin. Alors, parfait. Ici, la dénonciation de ce vendredi matin m'a poussé dans une forme d'hilarité. J'ai beaucoup ri il y a 2 jours parce qu'en fait, c'est la première personne qui est venue dénoncer qui a été finalement dénoncée. Ah bon? Il s'agit d'un couple qui va probablement vers la rupture. En fait, des fiançailles qui risquent d'être interrompues. Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est que les deux sont intégrés dans une grande structure de la place comme cadre contractuel. Ils ont commencé à travailler presque au même moment, se sont rencontrés là-bas et ont senti qu'ils étaient fusionnels, sont devenus un couple qui a des ambitions et qui veut aller jusqu'au mariage. Le jeune homme, avant de commencer à travailler, menait d'autres petites activités. Parce qu'il a commencé à travailler, faut le dire, à 33 ans. Donc, il avait d'autres petites activités. Et pendant qu'ils attendaient, ils ont attendu 4 ans pour avoir le rappel. Vous comprenez c'est-à-dire que très souvent, vous commencez à travailler et l'argent ne vient pas tout de suite. Pendant qu'ils attendaient dans ce rappel-là, ils avaient beaucoup de projets. Le jeune homme a fait l'effort d'aller demander la main de sa fiancée et de la doter. Ils ont projeté le mariage. Il faut dire ici que c'est la fiancée qui m'a contacté, la première. Ensuite, après la dot, le rappel de la jeune fille est sorti 6 mois avant celui du garçon. Je suis obligé de donner les chiffres. La fille avait à peu près 5 millions de rappels. Et elle a fait des choses qu'elle voulait faire. Son fiancé me dit qu'elle lui a donné 500 000 francs à lui, le fiancé, pour lui dire que bon, je sais pas, tu peux boire une bière. C'est pas ce que tu peux. Elle lui a donné 500 000. Il a beaucoup apprécié. Elle a utilisé le reste d'argent et elle avait un autre argent qui est arrivé. Elle s'est acheté une voiture. Le fiancé n'était pas d'accord avec l'achat de la voiture. Mais ici est résolu. Elle lui a souvent confié la voiture, mais il lui a dit que non, il veut pas s'habituer à la voiture de la femme. Quand il pourra, il va s'offrir une voiture. Il projette donc de se marier et le rappel de monsieur est sorti. C'est un peu plus de 6 millions. Il se rend compte, il a demandé à la femme de faire le budget du mariage. La femme a fait un budget de mariage qui s'élève à peu près 9 millions. Bon, il lui a demandé quel était son apport. Elle a dit qu'elle n'avait pas d'apport. Il lui a dit, il faut que tu revoies ce budget. Parce que je sais pas où je vais trouver 9 millions. Et je m'en vais te dire que tout mon rappel ne va pas être absorbé par les cérémonies de mariage. Je t'ai doté à hauteur de plus de 3 millions. On va faire un mariage modeste. Parce que j'ai des choses à réaliser.
La fille a dit gang, jamais. Elle veut un mariage pompeux. Ben, l'homme lui dit, ben, Comme à Hollywood. si tu veux un mariage pompeux, ben, tu mets les moyens. Tu mets les moyens pour que le mariage soit... Moi, le mariage... Je voulais inviter Singila. on va le faire de manière raisonnable. Et donc, c'est la fille qui est venue se plaindre parce qu'elle me disait que son mari ne veut pas lui donner un mariage digne d'elle. Et comme son fiancé, elle m'a passé son contact, je l'ai appelé, il m'a posé le problème clairement et il a demandé ma sagesse. En privé, je lui ai donné mon point de vue et j'ai pensé que cette dénonciation méritait qu'on la porte devant notre panel afin qu'on en discute. Très bien. Les deux ont déjà un enfant? Non. Pas encore. Alain Douk, nous sommes coincés là. La dame n'a rien à apporter. Le monsieur lui dit, voilà ce que moi je peux faire pour le mariage. Tous mes 6 bâtons, je n'entends pas les investir pour ton mariage. Est-ce que le monsieur n'est pas raisonnable? Il est raisonnable, il est raisonné. J'espère qu'il va tenir ferme sur sa position. Voilà un mariage à 12 bâtons. 12 millions, monsieur. C'est ça, non? 9 millions. Non, il y a eu 3 ans. Oui, la dot. Le mariage traditionnel. Oui, la dot, 3 millions. Ça tient compte, on doit en tenir compte, ça rentre dans l'addition. Un mariage à 12 bâtons. Est-ce qu'il est un professionnel de football, ce gars? Non. Non, c'est un modeste agent de l'État. Ces gars sont payés, monsieur, contractuel d'administration, là. Lorsqu'il est en catégorie A2, il a 100 000, quelque chose comme ça. Je sais de quoi je parle. Donc, on te fait avoir une femme à 12 millions. C'est le symptôme d'une société en crise. Une crise morale, une crise mentale, une crise autour des valeurs. Parce que justement, j'invite ce que j'appelle la controverse totale. Vous savez que sur le plan du droit, dans ce pays, la dot ne doit même pas être un obstacle à la célébration du mariage. Vous savez, sur le plan juridique, sur le plan légal, c'est le cas. Mais voilà un monsieur à qui on fait du renchérissement total. 3 millions, selon quel critère? Nos traditions, j'ai fait le tour, en tant que Bantou, épistémiquement, la dot est symbolique. Je dis, comme le tout. Chez nous, les Bantous. Chez les Étoiles aussi. Il est originellement symbolique. Comment on est arrivé à 3 bâtons? Donc ça veut dire qu'on s'est carrément vendu. On s'est mis dans la posture et la direction de la loi du capitalisme. En tout cas, il faut également 9 bâtons pour le mariage. Mais c'est grave ça. Donc, on est fidèle à rien. Alors, le législateur dit, la dot ne doit pas être un obstacle, c'est devenu un obstacle. Finalement, nos traditions disent, non, restons dans la modestie. Parce que le mariage, en fait, c'est plus dans l'union et le rapprochement des familles. On est dans le renchérissement, le capitalisme, les grandes fins. Et ils ne mangent pas de toute leur vie, c'est autour d'un mariage qu'ils vont venir rattraper toutes les fins qu'ils ont eues dans leur vie. 3 millions, etc. Bon, le gars même a été bon au début. Il a donné les 3 millions. Mais la fille, elle vit dans l'ostentation. Moi, c'est comme ça que je comprends ça. C'est le genre de fille, elle ne veut pas passer inaperçue. On est qu'elle achetait une bagnole. Oui, avec son... Au lieu de chercher, par exemple, à réfléchir sur comment on peut avoir un domaine. Pour bâtir. Oui, parce que ce n'est pas facile. Nous savons la crise foncière qui anime le pays. Mais est-ce qu'on peut déjà avoir notre lopin de terre quelque part pour les années de carrière qui nous restent? On est au moins sûr que par la suite, on pourra venir poser les papas progressivement. Elle n'a pas réfléchi comme ça. Mais elle va avoir sa voiture comme Jeanne et tout. Il faut qu'elle fasse c'est une grande dame, etc. Patati patata. Bien, le gars a laissé faire. On sent que lui, il est un peu plus sage. L'affaire de la bagnole, ça ne l'arrangeait pas. Mais vraiment dans le mariage... Alors, on se résume. Oui. Que ce garçon tienne bon. Il doit tenir bon. Si moi je dirais même, je commencerais déjà à réfléchir. Je commencerais moi déjà à réfléchir comment la chasser même. Alors on va passer la parole à Jeanne Bondor. Jeanne Bondor, elle est extrêmement rigide. Il pense que ce garçon nous perd du temps ce matin. Il doit chasser cette fille et chercher une fille un peu plus raisonnable. Alors, pourquoi les femmes adorent des mariages pompeux?
parfait, déjà, il faut voir l'éducation de cette fille. Ouais. Nous, les femmes, j'ai toujours dit, on a des cerveaux de moineaux. Oui, même comme à des moments on le dit ici, on nous insulte sur des réseaux sociaux, mais c'est de la vérité. Une femme qui se fait doter à 3 millions, même chez nous les étonnes, on n'accepte plus ça. Si tu aimes vraiment ton mec, tu t'arranges avec ta famille. Tu dis non, vraiment, nous sommes au début de notre vie et les 3 millions, c'est très beaucoup. Vaudrait mieux qu'on fasse un truc symbolique. Donner à manger aux gens, pas plus de... Moi, particulièrement, je peux pas être doté à 1 million. C'est quoi? Je vais vivre comment demain? Tous ces gens qui viendront manger, ils prendront tout, ils feront ceci. Mais vous avez une vie derrière cela. Est-ce que c'est une femme qui va t'apporter du bonheur? Vraiment, pour moi, ça n'a pas de sens. Mariage, pompo, pas, on a des réalités, il faut investir. La femme doit permettre à l'homme de grandir. La femme doit permettre à l'homme de grandir. Parole d'une autre femme, hein. Pierre Bleriot-Niemek, en écoutant cette jeune dame, ses ambitions et tout ce qui va avec. Vous avez l'impression qu'il y a de l'amour dans cette affaire? Oui, je vais vous surprendre, malheureusement, oui. Ah bon? Karl Marx disait que ce sont les conditions matérielles d'existence qui déterminent la conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand... Bon, je ne m'attaque pas à quelqu'un de particulier. Jeanne n'a pas été honnête quand elle dit que 1 million, non. En fait, l'argent sonne dans notre tête en fonction de notre niveau matériel. Et j'étais au mariage de Parfait Aïssi. Non. Vraiment, il faut pas tromper. Non, laissez mon analyse. Laissez mon analyse. Je savais. Donc, qu'est-ce que j'ai d'abord donné comme conseil à ce couple? Je leur ai dit de renvoyer leur mariage à un peu plus tard, 2 à 3 ans. Chacun obtiendra ce qu'il veut obtenir. De mener une activité sérieuse, parce que l'homme, lui, il a une plus grande intelligence économique. Je vous ai dit qu'il avait déjà d'autres activités. Qu'il renforce ses activités et que la plus-value leur permette d'avoir le mariage auquel la femme rêve. Parce que le mariage, c'est bien pour la joie de la femme. Ah oui, hein. Ils peuvent s'offrir, dans 2 ans, 3 ans, un mariage pompeux de 9 millions. Il n'est pas intelligent de prendre sa semence et de la manger quand les autres mangent leur récolte. Ils doivent s'aimer. Et au moment, quand vous avez un sac d'arachide, si vous décidez de le manger, vous n'aurez plus. Mais si vous le mettez sous terre, vous pouvez avoir des sacs et des sacs d'arachide. C'est ce que je leur ai conseillé de faire. Et je crois que s'ils écoutent, ils pourront faire cela. Maintenant, 12 millions, oui, Alain Douc, c'est beaucoup d'argent. Mais je vous assure aussi que ça peut ne pas être de l'argent. Ah bon? Ça peut être l'argent pour la location d'une salle. Oui, mais si c'est le président américain qui se marie. Pas le président américain. Je veux dire qu'on peut ménager la chèvre et le chou. Quand on a appartenu à toutes les classes sociales, on ne pose pas les problèmes de la même façon. Quand je le dis, quelqu'un qui est dans la galère dit que mais, le grand, si tu es fou, si je vois 12 millions, une femme me parle de dépenser 9 millions, je la tue. Mais quelqu'un d'autre va te dire, quand on va commencer à élaborer le budget, la dot aussi, parlons-en. Un homme honore sa femme en fonction de ses revenus. Les femmes ne doivent pas demander la dot en regardant d'autres doutes. Chaque famille doit demander la dot en regardant l'homme qui est devant vous, pas l'autre. Parce que dans la même famille, on peut venir doter ta soeur à 10 millions. Toi, on te dote à 1 million. Moi, j'ai vu des hommes doubler, tripler ce qu'on leur avait demandé parce qu'ils voulaient faire plaisir à la belle famille et qu'ils en avaient les moyens. Donc, je dis, ménageons la chèvre et le chou. La jeune dame, qu'elle se mette au travail, qu'elle produise de l'argent. Je refuse d'ailleurs que les gens, les fonctionnaires, les jeunes travailleurs utilisent leur rappel pour des choses qui ne sont pas rentables parce que la cérémonie de mariage n'est pas un investissement. C'est clair. Ce n'est pas un investissement. Il faut le savoir. Quand vous avez dans votre carrière, il a dit, c'est la plus grosse somme que vous allez recevoir. Est-ce que le meilleur investissement? Non, pourquoi les femmes sont pressées?
on tient le coup, on prépare notre cérémonie ensemble. Si tu n'es pas dans cette logique, vraiment, tu peux te marier avec quelqu'un d'autre. Ou tu te maries, encore que le jeune homme était prêt à mettre jusqu'à 4 bâtons de ceci, bâtons. Bon, mais ça n'allait pas donner la fête à laquelle la fille rêve. Je crois que les 4 bâtons, d'ici 2 ans, 3 ans, peuvent devenir 9 bâtons. Oui, bien sûr, sauf qu'en investissant, il faut toujours, tu le sais, dans les sciences économiques, on prend toujours en compte la notion de risque. Oui. Il n'y a pas de risque zéro. Donc il peut investir, ça ne se passe pas comme il veut, sur l'échéancier calé. Et puis, on est toujours, peut-être, hein, dans le plus glorieux des cas, sur place. Et la dame dit, on tourne avant, et la dame dit, elle donne toujours son mariage de 9 millions. Non. Il faut qu'il réfléchisse bien avec ses termes. Non, je veux dire que la demande de la femme ne veut pas dire qu'elle n'aime pas son mari. Non, moi je suis pas des sentiments. Moi je dis, les femmes aiment les mesure. Non, c'est pas il faudrait que ces femmes en produisent. C'est cela. Il faut aimer, mais il faut que tu sois capable. Bien sûr. Maintenant, je vais te dire autre chose. Fonctionnaire, c'est pas joueur, je sais pas, professionnel de football. Non. C'est pas grand magnat de la finance. Non. Il y a des chiffres, lorsque tu les entends, tu dis, tu sais déjà que c'est Alain Douk, mon jeune frère. 12 millions, c'est beaucoup d'argent, je suis d'accord. Mais ce n'est pas autant d'argent que ça. Bon, il y en a qui ont utilisé un peu plus ça pour de simples anniversaires. Et justement, c'est pour ça que je parle de... Son mari dans l'enfant ne va pas partir. Son mari ne fait pas partie des... Je vais dire que pas de 12 millions, bon, c'est bien, c'est beaucoup. Je dis, parce que quand Douk dit 12 millions, tu vois comment il est-ce que tu sais que ça, on parlait des complets où Aïssi s'est marié là, ça c'était 3 millions. Mais Aïssi à l'époque travaillait pour qui? Non, pas pour nous, non, c'est pas une telle. Et avec quel salaire? Non, je vais te dire clairement, ce n'est pas des intrigues de réseaux sociaux, ce n'est pas le patron d'Aïssi qui a épousé la femme d'Aïssi. Est-ce que tu compares? Non, mais ce n'est même pas le salaire qui a épousé, parce que ça il faut aussi que... Mais il y a un cercle de la télé. Voilà, donc il y a des choses... Bien que le simple fait qu'on ait su que Parfait se marier, mais la dynamique de contribution de solidarité par rapport à la star de la télé, il y a tout ça, monsieur. Non, je dis ceci, on ne se comprend pas, je suis d'accord avec toi. Mais ne disons pas, quand on vit à Yaoundé, que 12 millions c'est la fin du monde. Il n'y a même plus les salles de moins d'1 million ici à Yaoundé. Merci beaucoup.